Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un projet que j'aime tellement, je vous jure, je l'ai pas pratiquement fini, mais vous allez le voir juste après. Je suis partie de cette photo-là trouvée sur Pinterest, je vous remettrai le lien de la publication de la mini vidéo dans la barre de description. Et quand j'ai vu ce projet, j'ai tout de suite pensé à ces papiers-là de chez Action qui sont des petites pépites. Bien sûr, j'en ai déjà utilisé, donc vous les verrez pas tous, mais ils sont trop beaux, vitaminés, vraiment plein de couleurs. Oh, ma passion, les arcs-en-ciel. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment parfait pour cette saison d'été qui n'a toujours pas commencé. Mais voilà, je les aimais tellement. Et je me suis dit que vraiment ces papiers allaient à la perfection avec ce projet-là. C'est un projet très, je trouve, mignon. Voilà, on est dans la mignonnerie. C'est très girly aussi. Ça pourrait très bien être très garçon. Mais moi, je suis partie sur le côté fille. Et j'y étais à fond. On part sur un album cartable comme ça. Je l'aime tellement. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je kiffe ces papiers. Ils sont incroyables. J'enlève mes scratchs qui ne sont pas encore tout à fait secs. Donc j'y vais doucement. Donc en fait ça s'ouvre comme ça. Et là on a deux parties. Ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, moi ce n'est pas sec du tout. Mais c'est cette structure là avec donc l'album qui viendra à l'intérieur. Hein. Il sera collé dans cette structure. Pour réaliser cet album, il vous faudra seulement un bloc de chez Action. Vous aurez assez avec toutes les feuilles qu'il y a. Et il vous faudra 20 feuilles A4. Ça, c'est pour réaliser ce qui sera l'album en lui-même. Je sais pas si vous avez hâte, mais moi, en tout cas, j'ai très hâte. Et on y va, c'est parti. Donc on y va, c'est parti. J'utilise cette magnifique collection de papier. Je suis tellement heureuse de la travailler. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point elle vibre dans tout mon être, cette collection. Je vous présente la collection parce qu'il va falloir sélectionner des papiers. Moi, je vais recouvrir de papier design directement les cartonnettes. Voilà, comme ça, on fait plutôt vite et pratique. Technique de la structure anti-craquage, comme d'habitude, mais on va faire ça tout de suite. Donc, vous avez plusieurs morceaux de carton. Vous avez d'abord le fond et puis ce qui va revenir sur le devant, qui font tous les deux la même taille. Ils font 17,5 par 19,5, donc deux comme ceci. Ensuite, vous avez les cartonnettes de côté, voilà, comme ça. Ils font 5,5 par 17,5. Et puis, vous avez, donc on a ça, les deux qui vont revenir sur le devant, qui font 9,5 par 17,5. Ça aussi par deux. Et puis celle qui est plutôt vers nous, qui va faire revenir le grand rabat, elle est un petit peu plus large. Elle fait 6 cm par 19,5. Donc je vais tout emballer avec les papiers et je vais prendre pour celui du devant qui va revenir sur le devant. Je prends celui-ci, le couvercle, enfin le rabat du sac en fait qui revient, lui n'est pas sous cartonnette, c'est du papier brut. Ça, on va le faire plus tard. Moi, ça va être celui-ci et je vais le doubler en fait pour qu'il y ait vraiment une épaisseur, malgré qu'il soit, voilà, le dessous est joli. C'est pas une question d'esthétique, c'est vraiment une question de solidité. Donc, quand j'aurai le morceau, je le doublerai, mais je sais déjà, il faut déjà réfléchir en fait à comment vous allez accorder vos papiers, etc. Voilà, donc choisissez bien vos papiers design. Il vous faudra un morceau de 20,5 par 22,5. 22,5 étant la largeur. Donc si vous avez un sens dans votre papier, ne faites pas comme moi pour le premier. Évidemment, je me suis trompée. Je vous ai dit toujours, hein, je fais les erreurs à votre place. Voilà. Donc 22,5 la largeur sur 20,5 de hauteur. Donc je vais vous montrer pour le devant et le dos comment faire la technique, entre guillemets. On va faire les côtés aussi parce qu'il y aura les languettes. Et pour ce qui est des morceaux là qui vont revenir sur le dessus, ça je vous donnerai juste les mesures des papiers et puis vous le ferez tout seul. Donc vous allez venir prendre votre cartonnette, votre colle, votre moyen d'adhésif, enfin ce que vous voulez. Et puis simplement là vous allez venir le coller centré sur votre papier. Ensuite, on vient biseauter les angles. Bien sûr, si vous avez un outil, servez-vous-en. Moi, je laisse à peu près ça. Faut pas trop, mais faut pas assez. Sinon, ça va, on va voir la cartonnette. Et c'est franchement pas terrible. Ensuite, avec mes mains, mes doigts, je viens bien plaquer, relever le papier contre la cartonnette. Je fais ça tout le tour. Vous voyez que le papier de chez Action, ça match quand même, tu vois.
Beaucoup ont dit qu'on n'arrive pas à faire des plis, mais il faut simplement l'utiliser doucement. Ensuite, je viens mettre de la colle sur mes languettes. Je pars toujours d'un côté, comme ça, je colle. Vous voyez, il est déjà presque pris, vraiment. Ça prend très vite. Et ensuite, pour l'angle, je viens avec mon plioir, comme ça, rabattre ici. Et puis, en fait, je vais faire en tournant, comme ça, jusqu'à revenir au point de départ. Et voilà, donc vous devez obtenir ceci. Bon, moi, j'en aurai un dans un sens et un dans l'autre, ça me dérange pas. J'aime bien les trucs un peu originaux. Bon, maintenant, on va passer au côté. Donc, on a 3 morceaux comme ça. Donc, celui-ci, gauche, droite, celui-là, le bas. Tous vont avoir la même chose, c'est-à-dire des languettes de collage dessus. Donc, ça, c'est comme si c'était des tranches. Pour celles qui connaissent, c'est exactement pareil. Ici, on doit choisir notre petit papier design. Donc, pour les tranches de gauche et droite, il faudra prendre un morceau de 8,5 par 20,5. 8,5 étant la largeur. Et puis pour celui du bas, un morceau de 9 par 22,5. Et moi, j'ai choisi de prendre, oui, ce violet magnifique avec des grains de pastèque. Il est incroyable. Donc là, pour nos morceaux, donc voilà, mettez bien la face. Moi, c'est celle où on va coller les cartonnettes. Pour nos 3 morceaux, c'est pareil. On colle nos cartonnettes centrées sur, hop, nos petits papiers. Et ensuite, pour les 3, c'est exactement la même chose. Donc, je vous montre sur une des 3, peu importe, c'est pareil. Sur le côté le plus long, ici de chaque côté, vous allez rabattre les bouts, comme ça, de papier entièrement. On va venir marquer la fin de la cartonnette. Ici, en plus, là, ça se voit bien. Un beau contraste avec ce violet magnifique. On y va doucement quand même parce que ça reste du papier design. Et puis ensuite, la simple chose qu'on a à faire, c'est mettre de la colle sur ces petites bandes, puis de venir les coller sur notre cartonnette. Et ainsi, on a créé ici, là, des bandes de collage qui vont nous servir à assembler tous ces petits morceaux. Vous avez fait ça ici sur un, vous faites la même chose. Et pour le grand, c'est pareil. C'est pareil sur les côtés ici, des 19,5. On rabat là. Ensuite, on va faire la même chose que je viens de faire ici. Vous retournez votre cartonnette et vous allez simplement marquer la fin de cette dite cartonnette de chaque côté ici. Pareil, on y va tranquillement. Et donc, vous voyez, là, on les voit parfaitement, nos petites bandes de collage de chaque côté. On peut venir, si on veut, les biseauter légèrement. Voilà, comme ça, donc toutes nos bandes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre des morceaux de 12,5 par 20,5 pour les côtés qui vont revenir sur le dessus, 12,5 étant la largeur. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir passer au montage. On y va, c'est parti pour le montage. Donc, je vais prendre les 2 cartonnettes de devant et de derrière, et puis la grande de 19,5 par 6. Puis simplement là, on va faire ça pour tout le long à chaque fois. Je remarque. Mais puis, je mets de la colle sur ma languette. Je ne vais pas venir m'approcher trop près. De toute manière, ça va bouger tout seul. Puis simplement, j'ai plus qu'à venir mettre ce bord ici contre, vous voyez, l'espace là, on le voit bien, le relief. Je vais venir contre en bas ici. Je laisse en fait un petit millimètre entre la cartonnette et mon autre cartonnette. Ce qui semble être 1 millimètre, c'est en fait le relief, l'épaisseur. J'ai déjà essayé d'en laisser moins, j'ai déjà essayé d'en laisser plus. Ça ne change rien du tout. Donc voilà, je fais comme ça maintenant. On appuie bien et puis on va faire pareil de l'autre côté. La colle, la cartonnette, le même espace que précédemment. Hop là, que ça bouge pas de trop. Hop, voilà, et puis on appuie. Quand c'est à peu près pris, retourner et venir appuyer à l'intérieur. Donc bien sûr ici, va falloir recouvrir d'un papier de votre choix, mais pour l'instant, on n'y est pas. On laisse ça tel quel, on va pouvoir coller le reste. Donc là, faites bien attention. Si, comme moi, vous avez des petits problèmes avec vos sens de papier. Donc là, c'est comme ça. Là, c'est le devant et là, c'est le fond. Donc, on va venir coller les rabats qui reviennent par le dessus sur le papier, le fond, pardon, sur la cartonnette de fond. Donc, je le déplace comme ceci. Et puis, nos cartonnettes vont venir comme ça, vous voyez, de part et d'autre. On est d'accord. Et ensuite, celles-ci vont venir ici. Donc, on y va. Hop.
Donc on remarque bien les plis avant, c'est vrai que là je ne l'ai pas fait. Hop. En fait, il faut bien remarquer, ça aide à mieux voir où on doit coller. Là, normalement, au niveau de la hauteur, bah, il n'y a aucun problème. Hein. Ça doit être exactement pareil. Donc, vous voyez, ça doit bien arriver. En fait, tout doit s'aligner parfaitement. Hein. Ensuite, ici, je remarque le pli, ma colle. Et puis, je viens mettre cet espace-là. Hop, ici, comme ça. Et bien sûr, j'ai fait ça de ce côté. Je fais exactement la même chose de l'autre. Voilà, donc là, une fois fait... Vous voyez, quand on le retourne, ça va être comme ceci. Et puis, le grand va revenir emballer tout ça. Donc ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, il va falloir solidifier tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 morceaux de papier qui vont venir totalement recouvrir, comme quand on recouvre une tranche dans un album traditionnel. Donc, un morceau ici et un morceau ici. Donc moi pour ici, là je vais reprendre la chute que j'ai ici, et pour les intérieurs là, je vais reprendre le morceau que j'ai là, puis je vais devoir reprendre dans une deuxième feuille violette pour faire ces morceaux là, mais voilà, je me sers du papier design aussi. Donc pour les deux côtés ici, je vais prendre des morceaux de 9 cm par un tout petit peu moins que 17,5, c'est-à-dire 17,4, ouais. Je suis au millimètre près. Et pour ici, pareil, je vais prendre un morceau de 9 cm par, là, on va prendre 19,4. Pour le morceau ici, il me restait 10 cm en largeur, donc j'ai pas retaillé, j'ai juste pris la bonne longueur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, non, je vais en faire un avec vous, pour le reste, ça sera pareil. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur ma tranche. Hop, comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout, surtout vers les bords. J'en mets dans la rainure, là, pas de trop. Là, faut vraiment pas en mettre trop parce que c'est du papier design. On va y aller mollo, c'est pas du papier de base. Et puis, je viens en mettre sur mes extrémités droite et gauche. Hop, où ça va être collé sur nos cartonnettes de part et d'autre. Et puis, simplement, je viens le coller ici, à peu près centré, hein, pour qu'il y ait la même largeur de bande de chaque côté. Et puis, attendez, je pivote. Ce que je viens faire, c'est que je viens, voilà, maroufler. C'est toujours la même chose. On vient marquer le pli, on y va tranquille. Hein. On vient marquer le pli de la cartonnette. On a mis un peu de colle, donc ça va adhérer. Et puis, on vient recoller notre bande pour faire bouger la colle. Hop, sur les extrémités. Même chose de ce côté, doucement. On marque le pli. Hop, et on vient, hop, faire bouger la colle comme ça. Donc on insiste bien sur les épaisseurs. Vous voyez, quand ça rencontre une autre bande de pli ici, parce qu'il faut bien que ça prenne et bien que ça marque. Voilà, on a recouvert une tranche. Vous allez faire pareil pour ici et pour ici. Et une fois que vous avez fait ça, surtout laissez bien sécher à plat. Voilà, le temps que votre colle, ça dépend la colle que vous avez, prenne vraiment bien. Ça évitera que tout se décolle, que ça gondole, voilà, que ça fasse pas propre du tout. Le temps de séchage est important. Voilà, prenez le temps de le laisser poser. Et puis de toute manière, on va faire autre chose. Donc voilà, mettez-le de côté. Voilà, une fois que tout est sec, vous pouvez le relever, le fermer. Et regardez-moi cette perfection. Ça emballe parfaitement. Ça... Oh, je suis joie bonheur. On va s'attaquer au-dessus. Il m'en faut pas grand-chose, bon, vous savez. On va s'attaquer au-dessus, donc qui est le revers du cartable. Donc moi j'ai pris un morceau de 19,5, donc vraiment un bon 19,5, même 19,6. Mesurez votre cartonnette parce que avec le papier, ça augmente un petit peu. Donc voilà, on est plus sur du 19,6, 19,7. Mais il faut quand même que ça rentre à l'intérieur. Voilà, mesurer l'intérieur ici. Et puis, pour l'instant, je garde évidemment les 30,5. Vous voyez, la largeur qu'on a ici, ça dépend de ce qu'on désire. Donc, si on veut que ça arrive ici ou ici, voilà, vous pouvez choisir. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que je vais faire. Moi, j'ai décidé que le retour, je veux qu'il arrive à peu près 10 cm. Vous voyez, en partant du haut. Ce qui donnera, attendez, je remesure, hop, à peu près ici, comme ça, voilà. Et je trouve que c'est parfait. Et en fait, je ne vais pas couper, c'est-à-dire que tout mon papier qui me restera, je vais le rentrer simplement à l'intérieur et le coller. Voilà, ça sera une tenue supplémentaire. Moi, je vais doubler ce papier pour que à l'intérieur, attendez, je reprends l'autre morceau, il y ait exactement le même design. Donc là, ce qui est important de faire, c'est de coller nos deux morceaux
l'un d'au-dessus de l'autre, d'accord? Voilà, envers contre envers. Et surtout, de le laisser sécher. Voilà, surtout laissez-le sécher parce que quand on va faire l'arrondi, si on fait l'arrondi et que c'est pas sec, le papier va se décoller, ça va gondoler. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai placé des pinces pour maintenir mon papier au 10 cm ici. Et en fait, je vais venir régler la hauteur que je désire d'ouverture ici. Donc là, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Moi, pour information, je vais laisser une hauteur de à peu près 3,5. Voilà. Et en fait, avant de coller notre deuxième partie, on va devoir tracer les trous pour l'anse qui sera décoratif. Je vous déconseille de le tenir par là, sinon ça risque d'arracher quand même, faut pas abuser. Donc on le place correctement, on vérifie qu'on est 3,5 là pour ma part, 3,5 de l'autre côté, et on vient mettre des pinces aussi. Il faut vraiment que tout soit bien maintenu, histoire de faire quelque chose de carré. Donc voilà, après m'être assuré que c'était de la même hauteur, j'ai mis des pinces ici et ici, et je vais pouvoir faire donc mes marques en haut là. Donc vraiment sur ce qui peut être le centre, vous voyez, ici. Donc je vais faire des marques déjà pour, c'est pas forcément au milieu, hein, mais je les fais à 4 cm du bord. Voilà, donc ça c'est pour me donner un repère au niveau de l'intérieur du papier. Et après il faut vraiment que je le regarde quand il sera fermé pour savoir où est l'arête à peu près centrale. Alors avec les pinces, c'est peut-être pas évident. Puis simplement avec quelque chose de pointu, on vient faire un trou, hop, voilà, et puis dans le même alignement, donc là moi il y a des petites formes, donc moi c'est assez facile pour le coup, hop, je viens le faire en symétrie en face. Avant d'enlever toutes les pinces, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir, et puis simplement je vais venir avec mon crayon marquer la fin de la cartonnette, vous voyez, hop, je vais enlever les pinces tout doucement, je le mets comme ça, et j'ai marqué la fin bien à l'intérieur. De toute manière, ça sera recaché. C'est vraiment pour me faire un repère. Comme ça, je le reporterai sur l'autre papier. Et au moins, j'aurai plus besoin de reprendre les mesures. Pour l'anse, vous allez couper une bande de 2 cm qu'on va venir recouper à 6 inches, c'est-à-dire 15,2. Et on va la coller l'une au-dessus de l'autre. C'est vraiment pareil pour donner de la solidité au papier. Donc ensuite on a notre morceau de papier, j'ai mes marques, mes trous qui sont faits. Je vais faire des marques en partant des trous à 1,5 cm. Donc des marques légères, c'est vraiment pour venir mettre la fin de notre petite anse. Voilà, c'est vraiment pour faire quelque chose de précis. Donc je viens mettre la fin ici, bien sûr je le centre par rapport au trou, hop, comme ça. Je viens le maintenir, je le retourne, je le pose, et je viens avec l'outil pointu, le même outil pointu, marquer en fait ou avec un crayon, hop, où je dois percer. Et puis une fois que j'ai ça, bah, j'ai plus qu'à venir percer. Là j'ai pris une toute petite attache parisienne, vraiment c'est des Minus de chez Minus. J'ai juste à mettre ça ici. Vous avez compris pourquoi on fait ça avant. Comme ça, quand on va recouvrir de notre papier design similaire, on ne verra plus les attaches parisiennes. Donc ici, on reprend. Donc forcément, ça va se relever un peu et j'ai fait ça exprès. Donc il faut attendre que la bande soit sèche. Hein. C'est comme pour celle-ci, pour pas que ça gondole. On va placer la fin au niveau de notre marque. Et bien sûr, par rapport au trou, il va falloir centrer ça. Vous voyez que ça soit droit. Et là, on va pouvoir recouvrir de papier design. Pour une question de simplicité, pour moi, j'ai utilisé du double face. Donc là, c'est un pas large parce que j'avais que ça. C'est déjà très rare quand j'en ai. Vous viendrez faire ce mouvement-là, comme ça. Et vous allez voir que vous allez obtenir un arrondi tout seul, sans forcer. Surtout avant de coller, reportez vos marques sur votre papier, comme ça. Donc, vous le mettez comme ceci, aligné. Moi, ma marque, elle est ici. Et je vais le reporter sur l'extérieur. Et je fais pareil, hop, de l'autre côté, comme ça. C'est important pour que ça soit collé correctement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Pour fermer ces deux rabats-là, j'ai simplement pris une perfo qui fait 2,5 cm. Si vous avez des dies, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Donc j'ai pris ça, toujours les mêmes petites attaches parisiennes. Puis je suis venue me faire des marques au milieu du milieu, voilà, pour que ça soit vraiment bien centré. Simplement un petit fil comme ça, qui vient de chez Action. C'est du coton Peter.
Voilà, pour histoire de faire plusieurs tours, vous voyez, hop, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Donc on va passer au collage et vous voyez que j'ai arrondi les angles simplement avec une perfo d'angle et j'ai choisi le côté le plus large. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas assez, mais finalement, si ça sera nickel. Donc là, j'ai bien mes repères et puis simplement, je viens le placer en haut, à l'endroit où j'ai fait mes repères. Vous voyez, et puis du coup, je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là. Donc moi, je l'avais déjà bien, vous voyez, replié, parce que même avec le double face, hein, il faut quand même faire ce petit mouvement-là. Puis là, on attend bien que ça sèche avant de le refermer. On va faire les petites pochettes qu'il va y avoir devant. Vous voyez, elles seront comme ça. Moi, j'ai repris celui-là. Trop mignon. Donc, elles vont être de part et d'autre comme ça. Et puis, nos languettes viendront du coup s'accrocher dessus. Je prends un petit carré de 10 par 10. Voilà, tout simplement. Et sur 3 côtés, seulement 3, je vais venir faire un pli à 1 et à 2. Donc là, c'est du papier, voilà, faut y aller doucement, hein, le papier design. Je fais vraiment le pli, j'appuie très légèrement. Donc j'ai fait un 1 et à 2 ici, 1 et à 2 là, et puis de l'autre côté, hop, je le fais également. Et la quatrième partie, je ne le fais pas. Ensuite, on vient marquer nos plis, et puis on arrive ici. Donc là, c'est le bas, d'accord, le haut, il n'y a rien. Et on a ces petits carrés ici. Voilà, comme ça, et encore un, et encore un. En fait, vous allez devoir couper. Donc là, on a un pli, et là, un deuxième. Vous verrez peut-être pas forcément bien, mais vous allez comprendre après. Donc là, j'ai coupé jusqu'au deuxième pli, ok. À côté, je fais pareil, sauf que les deux petits carrés de gauche, je les ôte. Hop, celle-ci, je la raccourcis. Je viens la biseauter. Voilà, ça va me faire une petite bande de collage pour simplifier le collage de cette petite pochette en 3D. Et puis bien sûr, je fais exactement pareil de l'autre côté. Puis vous devez donc obtenir ceci. Vous voyez, les deux petites bandes, là, la petite bande de collage. En fait, cette bande-là, elle va nous servir à assembler, vous voyez, comme ceci. Donc là, on va déjà faire la pochette en 2 temps. On va déjà coller cette petite languette avec le fond. Comme ça, on peut bien l'appuyer. Et puis, par la suite, on viendra coller ces 2 languettes-là, au ce niveau-là, ensemble. Comme ça nous permet vraiment d'avoir la pochette en 3D, voilà, efficacement et simplement. Donc là, je suis à l'intérieur de la pochette. Je rabats mes petites bandes et je viens, hop là, mettre de la colle. Hop, simplement, je viens aligner mes angles, comme ça. Hop, voilà. Et puis là, je peux appuyer pleinement. Je suis à l'aise pour la maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Simplement, je vais mettre de la colle ici où ça se superpose. Voilà, et comme ça, on a nos 2 pochettes. On peut repartir avec la structure. Voilà, j'ai tout replacé. J'ai remis mes petites pinces pour que ça soit bien maintenu. Et puis, je vais voir comment je mets mes pochettes. Donc, vous voyez, je veux laisser à peu près 3 cm de chaque côté. À peu près la même hauteur. Attendez, en bas que je mesure. Mais il me semble que, ouais, c'est à peu près ça. 2 cm et demi. 3 cm, ouais, c'est ça. Vous voyez, je veux que ça fasse ça, sauf que le rabat va passer par au-dessus. Et pour que ça soit plus pratique, je vais me faire un repère à 3 cm. Voilà, comme ça au moins, c'est réglé. Et je sais que c'est à peu près là que je dois le mettre. Du coup, je peux enlever. Et je vais pouvoir coller mes pochettes. Là, sincèrement, j'ai du double face. Je vais me faire plaisir. Parce que c'est beaucoup plus simple de coller les pochettes en 3D avec du double face qu'avec de la colle. Parce que la colle, on doit appuyer quand même un peu pas mal. Si vous êtes à l'aise, faites-le parce que après le double face, c'est quand même compliqué. Faut pas se tromper, quoi. Ensuite, on va prendre pour faire les petites languettes. Moi, j'ai décidé de reprendre le même que dans le fond. Donc, je vais prendre des morceaux de 2 cm sur 6. Je vais en prendre 4 parce que je vais les doubler, ces petites languettes, pour qu'elles soient vraiment solides. Donc, elles vont être comme ceci. Et en fait, pour cacher le haut, je vais reprendre un morceau de celui-là et je vais prendre pareil 6 cm par 2, mais celui-là va venir vraiment au-dessus pour cacher la fin ici. Et puis on viendra mettre des flots dessus. En tout cas, moi je vais mettre des petits flots. Donc là, vous vous servez d'un dies ou d'une technique de nœud sans dies. D'ailleurs, j'en ai fait une il y a très longtemps. Au début de ma chaîne, je vous remets le tuto ici dans le petit. Si vous voulez faire un nœud vraiment sans matériel, à part, je crois, juste avec la punch comme ça. Attendez, hop, celle-ci de chez Action. Voilà, on fait des jolis petits nœuds. Et pour le montage, j'ai toujours mis mes petites
Voilà, mes petites pinces. Et puis, je vais simplement mettre de la colle sur le haut. Donc là, vous voyez, c'est doublé. Là, j'ai pris la perfo M parce que le L, je trouvais que ça allait être beaucoup trop grand. Et donc, je vais le mettre comme ça, vous voyez, pour que ça atterrisse. Il doit rester un petit centimètre. Évidemment, je le centre au niveau de ma pochette. Et puis, la petite bande ici va venir solidifier encore plus tout ça. Elle va venir se mettre là. Bien sûr, je vais la centrer par rapport à... normalement, tout est centré par rapport à la pochette. Voilà, pour que ça fasse vraiment très, très propre. Donc là, j'en suis à la mise en place des scratchs. Donc, simplement, j'en mets un ici. Je vais mettre le même de l'autre côté. Voilà. Et puis, je vais coller... superposer, hop, donc son opposé sur lui. Ceux-là, je les avais trouvés sur Amazon. Je pense pas que le lien soit encore valable, mais voilà, c'est des mini scratch qui doivent faire 1 cm. Ouais, c'est ça, ils font 1 cm. Et donc ensuite, je vais replacer, oui, vous avez vu, c'est magnifique, petit nœud, le bas à mon repère. Voilà, donc je me place comme ça. Alors j'essaye, voilà, de ne pas toucher. J'essaye de le maintenir au repère, chaque côté, pour que ça soit aussi droit, hein, ça serait pas mal. Et une fois qu'on est bon, on vient appuyer. Alors là, c'est délicat pour 2 raisons. Parce que l'enlever tout de suite, ça va se décoller. La pochette est quand même assez souple, donc il faut y aller mollo. On le décolle doucement. Simplement parce que moi, je vais les renforcer. Donc, parce que vous voyez que quand on le prend comme ça, voilà, ça se décolle. Donc, ce que je vais faire, une fois que je sais qu'ils sont en place, je me munis de mon fidèle ami, le Glossy Accent, parce que c'est incroyable. Ça ne se décollera jamais. La pochette va peut-être se décoller avant le scratch. Bien sûr, vous aurez pu mettre le Glossy Accent avant de justement venir le plaquer. Évidemment, moi, c'est parce que je veux le rouvrir fermé et que je vais continuer. Si vous ne continuez pas et que vous voulez le laisser à plat comme ça, enfin fermé, bah mettez-le tout de suite. Et voilà donc pour le tuto numéro 1 de ce petit album Sac d'école que j'aime tellement. Voilà, on a fait la structure et puis dans la prochaine vidéo, on fera l'intérieur. Vous allez voir, super simple. Super facile et efficace. Et voilà, on va encore bien s'amuser avec ce beau projet tout girly, tout mignon. J'espère en tout cas que vous kiffez. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah.